Bonjour à tous. Comment Marie-Luce Panchard compte-t-elle convaincre les électeurs de la 4e circonscription? Quel sens faut-il donner à cette candidature de l'ancien maire de Basse-Terre? Sera-t-elle en capacité de faire entendre une voix discordante au sein de la Macronie? Marie-Luce Panchard, ancienne ministre et candidate aux législatives dans la 4e circonscription, est l'invitée de Franc-Parler. Marie-Luce Panchard, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Fandéré, bonjour à tous les téléspectateurs. Après votre défaite à Basse-Terre, on aurait pu penser que vous sortiriez progressivement de l'arène politique locale. C'était mal vous connaître. Vous savez, je suis engagée, fortement engagée pour mon pays, pour la Guadeloupe, donc je continue de m'investir fortement pour le développement de ce territoire qui me tient particulièrement à cœur comme tous les Guadeloupéens. Donc je n'ai pas le droit d'abandonner et j'ai toujours dit que là où je serai, je peux être utile à la Guadeloupe et c'est ce que je continue de faire. C'est ce qui justifie donc cette candidature, la vôtre, dans la 4e circonscription. Ma candidature est une candidature mûrement réfléchie parce qu'aujourd'hui, pour être un parlementaire, certes il faut être dans la proximité, mais il faut un peu plus. Il faut maîtriser parfaitement le travail parlementaire et vous savez, en ma qualité d'ancien ministre de l'Outre-mer, j'ai été au banc, pas du côté des députés, mais je connais le Parlement, je sais comment ça se passe, il faut beaucoup de subtilité pour faire en sorte que vous avanciez sur un certain nombre de textes. Donc ça me donne un atout supplémentaire, comme le fait d'avoir été ministre de l'Outre-mer, mais surtout vice-présidente de la région. J'ai eu en charge la délégation Europe et on sait que sur bien des dossiers, au niveau national, ça ne suffira pas. Il faudra aller au niveau de la Commission, au niveau de Bruxelles. Et vous savez que dans ce domaine, j'ai beaucoup contribué à faire en sorte que cette autorité de gestion des fonds européens soit reconnue par l'Europe. Et nous sommes d'ailleurs cités en exemple. J'ai un bilan. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, je dis très clairement, je pense que c'est la députée qu'il nous faut dans la 4e circonscription. Compliqué d'être estampillé majorité présidentielle, GUSR, dans cette 4e circonscription? Monsieur Fandéré, on va clarifier les choses. Moi, actuellement, je suis soutenue par mes amis politiques qui font partie de la majorité régionale comme des élus de la communauté du Grand Sud Caraïbes. J'entends, en tant que députée de la Guadeloupe, siéger au sein d'un groupe Outre-mer, parce qu'il faudra créer ce groupe Outre-mer. Et je suis convaincue que nous allons y parvenir. Il y va de l'intérêt de la Guadeloupe. J'ai toujours défendu le fait qu'il fallait privilégier la Guadeloupe à toute autre considération. Et donc, je vais m'atteler à ce qu'on arrive à constituer ce groupe, non pas pour être en opposition, non pas pour être en affrontement, parce que lorsque vous êtes noyé, que ce soit au niveau de la majorité présidentielle ou d'autres groupes, vous n'avez pas droit à la parole aussi facilement. Je garde de l'exercice du pouvoir, souvent lorsqu'on avait un texte très important, comme par exemple l'agriculture, porté par le ministre, on disait pour l'Outre-mer, on verra après. On verra toujours après. Et bien souvent, il n'y a pas de débat. On passe par des ordonnances. Vous savez, c'est la façon pour le gouvernement de légiférer sans l'appui du Parlement. Et il n'y a pas de possibilité d'échanger, d'amender. On se retrouve avec des textes qui ne sont pas applicables. Et en plus, j'ai envie d'ajouter, il y va aussi de l'intérêt du ministre de l'Outre-mer. Combien de fois le ministre de l'Outre-mer, et je sais de quoi je parle, aurait eu besoin d'avoir ce groupe qui permettrait de l'appuyer, d'appuyer son action pour faire passer un certain nombre de lois ou de textes qui concernent le territoire. Et bien souvent, c'est l'appareil des partis et des groupes qui prévaut et c'est nuisible. Donc je crois qu'on a aujourd'hui une opportunité qui a été très clairement posée dans l'appel de Fort-de-France, qui n'est pas la déclaration de Basse-Terre, mais qui est bien cette volonté d'avoir un dialogue différent avec le gouvernement, un dialogue intransigeant, très attentif aux questions de l'Outre-mer. Et je termine sur ce point. Vous avez vu que la Cour des comptes vient de dire très clairement qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, dans le cadre de tous les crédits qui sont mis à disposition de l'Outre-mer, ils ne sont pas aujourd'hui réellement utilisés parce qu'il n'y a pas cette transversalité, parce qu'il n'y a pas de travail interministériel. Ça doit changer et le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale peut y contribuer. Il aura des moyens d'action et pourra faire entendre sa voix. Et en plus, dernier argument,
On peut être aussi une variable d'ajustement lorsqu'il y a un débat, pour une fois. On n'aura pas la voix de l'outre-mer complètement noyée au sein de l'Assemblée avec 577 membres. Donc, en cas d'élection, vous ne siégerez donc pas avec la majorité présidentielle, c'est clair? Je ne suis pas dans un affrontement avec la majorité présidentielle. Je siégerai au niveau de ce groupe. S'il s'avère que la majorité présidentielle propose des choses intéressantes pour la Guadeloupe, moi je veux la construction de mon pays Guadeloupe, on le fera, mais on le fera en responsabilité. Et si ça ne va pas, comme tout couple, eh bien on va se séparer. Mais au moins, on connaîtra très clairement la position des élus guadeloupéens. Moi je souhaite être ce député du rassemblement, je souhaite être aussi une députée qui soit libre. Je ne veux pas être le béni oui-oui d'un parti politique. Ça fait longtemps que j'ai quitté les partis politiques dès que j'ai rejoint Harry Chalus en 2015. Donc je ne vais pas revenir dans un système où vous n'avez pas droit à la parole parce que vous devez respecter la discipline du parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de respecter la parole que je vais prendre devant les Guadeloupéens pour les défendre. Vous comprenez, Marie-Luce Panchard, le vote sanction contre Emmanuel Macron en Guadeloupe lors de la présidentielle? Vous savez, c'est ici, je crois, M. Fendere, vous m'aviez reçu, que j'ai dit on ne sait plus parler à l'outre-mer, on ne sait plus écouter. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est mauvais, puisqu'on l'a vu sur le plan économique, nous avons été fortement écoutés, mais il y a bien un domaine dans lequel je crois que le gouvernement n'a pas su entendre, c'est la question des soignants. Et je dis très clairement, moi je suis pour qu'on réintègre les soignants, qu'on puisse effectivement leur payer tous les jours de travail qu'ils devaient normalement bénéficier de cette rémunération, et je le dis d'autant plus. C'est un point sur lequel tous les candidats sont d'accord. Hein. Mais nous l'avons dit au mois de septembre. Nous l'avons dit au mois de septembre. Le président Harry Chalus l'a écrit en disant d'ailleurs qu'il y avait une différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Mais je dis la chose suivante. Si nous avions mis dans le texte de loi un amendement qui disait on peut voter l'obligation vaccinale à condition que nous ayons un taux de vaccination qui soit à minima de 60%. De fait, on aurait pu voter ce texte, mais en réalité, ce ne serait jamais appliqué en Guadeloupe. Voilà l'astuce parlementaire qu'il faut avoir à un moment donné pour être dans cette construction, et il n'y aurait pas eu toute cette souffrance qui a pu s'exprimer au travers de ces résultats présidentiels. Moi, j'y vois un cri, je n'y vois pas forcément une adhésion pour les thèses du Front National. Je vois que ce quinquennat, à tort ou à raison, a été douloureux pour tous les Guadeloupéens. Et je ne suis pas prête de l'oublier. En tout cas, ça va guider mon action parce qu'en tant que maire de Basse-Terre, j'ai fait aussi de l'écoute mon engagement politique au quotidien. Et donc, j'aurai toujours en tête qu'il faut écouter encore plus fortement les Guadeloupéens. Sur quoi vous engagez-vous, Marie-Luce Panchard, auprès des électeurs de cette 4e circonscription si vous êtes élue? Si je suis élue, bien évidemment, vous l'avez compris, il va y avoir très rapidement la question du pouvoir d'achat. Donc il faut, sur un sujet comme celui-là, regarder ce qui se passe au niveau européen. Et moi, je suis pour l'indexation, effectivement, des salaires par rapport à l'inflation. Je suis pour cette retraite minimale qu'il faut pouvoir imposer. On ne peut pas vivre en deçà d'un certain montant. On le voit ici. Il faut faire très attention lorsqu'on aura la réforme sur le RSA pour ne pas paupériser de nouveau la Guadeloupe. Sur ces sujets, je serai extrêmement vigilant parce qu'il ne faut pas que l'outre-mer, nous soyons les oubliés de la République. Il faut au contraire qu'il y ait une plus grande attention parce que nous avons besoin de ce rattrapage. Il y a encore trop d'inégalités sociales et donc on doit contribuer à faire entendre cela au Parlement. Donc il y aura ces questions sociales qui vont arriver. Il y aura aussi des sujets qui concernent peut-être tout ce qui est en termes de fiscalité, de développement économique. Là aussi, il y a des choses qu'on peut obtenir, notamment par rapport au fonds de soutien à l'investissement. On n'a pas osé le faire parce que chaque fois on est dans l'uniformité alors que ces adaptations, on peut l'obtenir.
Et puis il y a la transition écologique. Enfin, il faut vraiment, c'est l'avenir de la Guadeloupe. Ce sujet n'a pas été beaucoup porté par certains aujourd'hui candidats qui appartiennent à des partis politiques qui avaient considéré que ce n'était pas prioritaire. Moi, je considère que ce sont des sujets sur lesquels nous devons pouvoir nous engager fortement. En tout cas, je serai cette députée qui osera, je serai très pugnace, vous l'avez compris. Ma candidature est celle, non pas pour essayer de retrouver une place au niveau national. Moi, je veux vraiment qu'on avance et on a pris beaucoup de retard. Et puis, il faudra être vigilant sur la question de l'évolution de nos organisations institutionnelles pour ne pas perdre au change. Il faut revoir les blocs de compétences. Il faut effectivement qu'il y ait plus d'efficience. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de résultats. Les Guadeloupéens attendent effectivement plus de résultats dans bien des domaines et il faut qu'on puisse clarifier cela et limiter un peu cette tentation d'avoir un État trop centralisateur. Très bien. On a vu lors de la dernière mandature présidentielle, l'Assemblée nationale n'était dans le fond qu'une chambre d'enregistrement. Il faut que ça change. Aujourd'hui, la Constitution fait que l'Assemblée nationale ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Elle a des pouvoirs considérables. Vous savez qu'un député, un parlementaire peut enclencher et demander des missions, peut demander une enquête, peut demander au ministre de lui communiquer un certain nombre, je dirais, d'informations. C'est le député qui vote les lois, qui propose des lois, mais aussi qui a un contrôle sur l'exécution de ces lois et je trouve que ce contrôle doit être accentué au niveau de l'outre-mer et la Cour des comptes vient de le dire. En tout cas, s'il faut faire partie de ces commissions pour évaluer les politiques publiques en outre-mer, je pense, de par mon expérience, que je voudrais vraiment m'y attacher parce que, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut pouvoir avancer, avoir des résultats pour les Guadeloupéens. Votre principal adversaire dans cette élection, c'est le maire de Saint-Claude, Élie Califert? C'est vous qui le dites, Monsieur Findéré. J'imagine que, effectivement, avec le soutien et son parcours, que je peux le retrouver au deuxième tour. Mais je dis, il n'y a pas de petits et des grands candidats. En tout cas, moi, j'ai participé à toutes les sollicitations qui m'ont été faites très récemment. J'ai souhaité débattre aussi avec d'autres candidats. C'est ça qui fait la force de notre démocratie. Il faut accepter ce jeu. Moi, je le fais et je souhaite que nous puissions faire une bonne campagne, une campagne qui est de la tenue, parce que le poste des députés, c'est aussi renvoyer une certaine image. On représente la Guadeloupe, on représente la nation française. Il faut avoir de l'envergure, il faut avoir de la tenue. Ce n'est pas une récompense, un poste de député par rapport à des services, des bons services loyaux qu'on a pu avoir et qu'on a pu exercer dans des fonctions de maire ou autres. C'est vraiment quelque chose de différent. Il faut avoir, je dirais, le meilleur profil et je pense que je remplis quelque part toutes les cases pour être un très bon député pour la 4e circonscription. Que vous inspire, Marie-Luce Panchard, le positionnement d'Olivier Servat et sa prise de distance avec le parti présidentiel? Je crois que Olivier Servat a une position qui consiste effectivement à dire très clairement que cette écoute qui est indispensable pour construire des politiques publiques en Outre-mer doit être vraiment prise en compte et j'ai cru comprendre qu'il adhérait aussi à l'idée qui était portée au niveau de l'appel de Fort-de-France pour intégrer ce groupe Outre-mer. Tant mieux. En tout cas, ce qui est important, c'est que tous les députés, tous les parlementaires ultramarins parlent d'une même voix dans l'intérêt. C'est ensemble que nous serons plus forts et que nous pourrons faire entendre la voix de nos territoires. Merci à vous, Marie-Luce Panchard, d'être venue sur notre plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale.